Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après une longue absence sur YouTube pour une nouvelle vidéo recette. Et donc aujourd'hui je partage avec vous une recette très gourmande et très simple à réaliser. Il s'agit d'un cheesecake citron spéculoos. J'espère qu'elle vous plaira. Pour réaliser la base du cheesecake, nous aurons besoin de 200 g de spéculoos et de 50 g de beurre fondu. Si vous voulez utiliser un autre biscuit, c'est libre à vous, enfin faites comme vous voulez. Donc je commence par écraser mes spéculoos pour les réduire en poudre, puis je les mélange avec le beurre fondu. J'obtiens une pâte de spéculoos que je vais venir étaler au fond d'un moule. Donc comme vous voyez là au fond de mon moule, j'ai mis un papier cuisson, ça va faciliter le démoulage. Puis je conserve le tout au frais. On passe à la préparation de la crème au fromage et nous avons besoin de 300 g de Philadelphia, 2 pots de yaourt nature, le jus d'un citron, 50 g de sucre et 3 feuilles de gélatine. Donc moi ici j'ai utilisé de la gélatine végétale qui est vraiment disponible partout et j'ai remplacé la crème fraîche par les 2 pots de yaourt nature, donc je trouve que c'est plus léger. Je commence tout d'abord par battre le Philadelphia et le sucre pour obtenir une texture crémeuse. Puis je rajoute les 2 pots de yaourt nature, le jus de citron et je continue à bien fermenter le mélange. En ce qui concerne les feuilles de gélatine, c'est super simple. Donc vous commencez par les tremper dans de l'eau froide pendant environ 5 minutes. Et elles vont bien s'assouplir. Donc quand elles seront souples, vous les retirez de l'eau et vous allez les mettre dans une petite casserole à feu très doux. Mais vraiment à feu très doux. Donc moi mon astuce c'est que je rajoute une petite cuillère de crème de cheesecake pour éviter qu'elles crament. Et donc quand elles auront bien fondu, vous allez tout simplement les incorporer dans le mélange. Voilà, ma crème de cheesecake est prête. Donc là, je vais la conserver au frais un petit peu avant de faire mon montage. Donc j'ai choisi de garnir mon cheesecake avec un petit peu de menthe que je vais venir mettre directement au centre du moule, donc directement sur le biscuit spéculoos. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres fruits comme la framboise, la fraise ou ne rien mettre du tout si vous voulez. Puis je rajoute ma crème de cheesecake. Donc j'essaie d'avoir une surface lisse au maximum pour que ça fasse plus joli. Et je conserve mon cheesecake au frais pendant au moins 45 minutes avant de rajouter le glaçage au citron. Pour réaliser le glaçage au citron, j'ai besoin du jus de 2 citrons, d'un jaune d'œuf, d'une grande cuillère à soupe de sucre, du zeste d'un citron et du feuille et demi de gélatine que j'ai préalablement trempé dans l'eau. Donc je commence par mélanger tous les ingrédients entre eux, jaune d'œuf, sucre, zeste de citron et jus de citron. Puis je porte à ébullition à feu très doux, je rajoute ma feuille et demie de gélatine et je l'ai chauffée encore une fois.
La partie où je rajoute le glaçage au citron n'a malheureusement pas été filmée. En tout cas, j'ai rajouté mon glaçage directement sur mon cheesecake et j'ai conservé au frais pendant au moins 4 heures. Si vous avez du temps, je vous recommande de le laisser au frais toute une nuit pour le maximum de fraîcheur. Donc là, je démoule mon cheesecake et le résultat est juste canon les amis. Franchement, j'adore le rendu. Pour ce type de recette, je vous conseille le moule là que je viens d'utiliser. Donc moi, je l'avais acheté chez Lidl à 3 € seulement. Mais vous pouvez le trouver un peu partout sur Amazon ou généralement dans les grandes surfaces. Donc, comme vous voyez, la petite feuille de cuisson facilite le démoulage et permet au spéculoos de ne pas coller sur le fond du moule. On passe à la décoration du cheesecake et pour ma part j'ai opté pour des framboises, donc vous pouvez vraiment choisir le fruit que vous voulez selon vos goûts. Perso, je trouve que le goût citron framboise se marie très bien et pareil pour les couleurs, donc rouge et jaune, ça donne un très joli rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez tester cette recette chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!